Saluer, de se bénir. Alors ce soir, nous allons aller un peu plus en profondeur par rapport à notre Christo-formation. Alléluia, merci Seigneur. Alors, prions. Père, béni sois-tu. Merci pour l'opportunité, merci pour la grâce que tu as encore manifestée en ce jour. Toi qui nous as dénombrés parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous accorde encore ce soir l'opportunité de pouvoir avancer encore dans la connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur. Alors oui, ce soir, nous voulons encore nous disposer afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous par ton esprit. Alors je bénis encore tous nos bien-aimés qui sont présents, mais également ceux qui sont connectés, et que ta grâce surabondante soit le partage de tout le monde. C'est dans l'excellence du nom de Jésus, de Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on peut s'asseoir et légèrement dire voilà, merci, légèrement. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur par rapport à notre sujet. Lorsque je vous ai fait le témoignage de ma rencontre avec Jésus, je vous ai parlé un peu des différentes révélations que nous avons reçues de sa part. Et parmi ces révélations, il y avait le fait qu'il est l'incontournable. Il est le tout de Dieu. Il est l'essentiel. Il y avait le fait que le Christ, c'est lui qui est le centre de tout. Tout se fait en lui, par lui et pour lui. Nous avons parlé de lui également comme étant une richesse, un trésor infini. Donc en réalité, Dieu nous a donné quelque chose qui, en vérité, n'a pas de prix, n'a pas de valeur humaine. C'est pourquoi Dieu ne peut que nous faire un don. Parce qu'il sait que s'il devait vendre, il n'y a aucune valeur humaine pour acheter ça. C'est pourquoi Jésus disait à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Dieu nous a fait un don qui n'a aucune valeur humaine. Personne ne peut l'acheter. C'est pourquoi c'est un don. Mais ce don-là, il est précieux. C'est un trésor, c'est une richesse. C'est pourquoi la Bible dit que nous transportons ce trésor dans des vases d'argile que nous sommes. Donc, nous sommes dans un mystère qui dépasse tout entendement humain. Le mystère caché de tout temps et de toute éternité, à savoir Christ en nous. Christ en nous. Donc nous avons en nous, vase d'argile que nous sommes, humanité imparfaite et corruptible que nous sommes. Mais Dieu a placé en nous, qui avons cru, un trésor. Et ce trésor, c'est Christ en nous. Maintenant, il faudrait que, après avoir cru, que nous puissions réaliser. En fait, j'aimerais vous dire ce soir que la clé finalement de la vie chrétienne se résume en un seul mot, c'est le mot conscience.
lorsque nous prendrons conscience de l'investissement de Dieu en nous, alors ça va produire un comportement. Je l'ai toujours dit, je le répète encore ce soir. La conscience produit toujours un comportement. Ça va produire une attitude. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent comme ça? C'est parce que beaucoup de chrétiens ont cru, mais peu de chrétiens ont la conscience de ce qu'ils ont reçu. C'est bien de recevoir, mais c'est encore mieux d'apprécier, de réaliser ce que l'on a reçu. Et quelquefois, nous ne prenons pas la mesure de ce que nous avons reçu de Dieu. La plus grande problématique de la foi chrétienne est à ce niveau-là. C'est que peu parmi nous avons la conscience de ce que nous avons reçu. Pourtant, la Bible dit que tu as reçu quelque chose. Mais la question est, est-ce que tu es conscient de ce que tu as reçu? Est-ce que tu es conscient même que Dieu vit en toi? Est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu es conscient que tu es un enfant de Dieu? Le vrai challenge de la chrétienté, je le répète, c'est ce petit mot-là, conscience. La conscience de Dieu, la conscience de son être, la conscience de son amour, la conscience de ce que nous sommes devenus en lui. Alors, le but de cette Christoformation, c'est de nous aider à avoir un réveil de conscience au niveau de six questions fondamentales et majeures. La première question, comme je l'ai souvent partagé, c'est pas que des questions. Il faut que les croyants, nous puissions avoir la conscience de ces questions, à savoir, qui est-il? Qu'a-t-il fait pour nous? Que sommes-nous devenus en lui? Qu'avons-nous reçu de sa part? Que pouvons-nous faire avec lui? Quelle est notre destinée avec lui? 6 questions. 6 questions qui doivent devenir une prise de conscience. La conscience de son être, qui il est. La conscience de son œuvre, qu'a-t-il fait? La conscience de l'impact de son œuvre sur le croyant. Qu'est-ce que je suis devenu en lui? La conscience de l'héritage que j'ai reçu de sa part. Qu'est-ce que nous avons reçu de sa part? L'héritage. La conscience de notre autorité en lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec lui? Et enfin, la conscience de notre destinée. Quelle est la destinée? Quel est le but? Quelle est la finalité? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu poursuit à travers lui en nous? Donc si ces 6 questions-là n'ont pas des réponses claires, parce que ces 6 questions, c'est ce que j'appelle les racines de votre foi en Christ. Si ces 6 questions ne sont pas claires, ça veut dire que votre fondation en Christ est fragile. La solidité de votre fondation en Christ va dépendre de votre conscience au sujet de ces 6 questions. Qui est-il? Voilà pourquoi ce jour-là, il va poser la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Il ne leur dit pas comment je m'appelle. Le problème ne réside pas dans la nomination ni l'appellation du Christ. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est là où vous allez comprendre que on peut connaître le nom d'une personne sans connaître la personne. Qui elle est? La connaissance du nom ne vous fait pas connaître la personne. Alors lui, quand il pose la question, qu'est-ce que les hommes disent à mon sujet? Il veut les amener, dans tous les cas, il savait très bien que la chair et le sang ne peuvent pas
saisir le mystère de la révélation de son être. Voilà pourquoi nous le verrons. Les choses qui le concernent, ce n'est pas aux hommes d'imaginer quoi que ce soit. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu se dévoile tout seul. Personne ne va le dévoiler. C'est Dieu qui juge bon de se montrer aux hommes. Parce que dans le mystère de la divinité, je crois que je l'avais bossé un peu ici. Le premier mystère de la divinité auquel ils sont confrontés, c'est le mystère El Olam, le mystère Olam. Le mystère Olam, c'est le mystère du Dieu d'éternité, le Dieu qui est caché. Il est présent, mais tu ne sais pas qu'il est là, parce qu'il est mystérieux. Le Dieu Olam, le Dieu, il est bien réel, mais on ne sait pas qu'il est là. Et nous voyons ce mystère Olam également lorsque Jacob était dans cet endroit qui plus tard deviendra Bethel. Dieu va se révéler à lui. Il va voir cette échelle dans le mystère de Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il va voir la révélation de Jésus. Et à la fin, il va dire, oh, que ce lieu est redoutable. Il dit, l'Éternel était ici, et moi je ne le savais pas. Le Dieu d'éternité, El Olam, le Dieu dont on ne soupçonne pas l'existence et la présence, mais qui est bien là. Le Dieu caché. Il est dans une lumière inaccessible. Mais il y a le cocher caché où il est dans une forme d'obscurité divine. C'est-à-dire que personne n'a accès là où il est. Et c'est ça le mystère de son être. Je suis celui qui est l'être. Avant que la création soit manifestée, il est Olam. Il est le Dieu caché. Existant par lui-même, étant sa propre source de vie et d'existence, il est tout simplement l'être qui fait être tout être. Il est Olam. Et c'est ça tout le mystère de la divinité. C'est pourquoi vous devez comprendre que le point de départ dans ce voyage à la redécouverte du Christ, il faut que nous comprenions que ça doit commencer dans la compréhension que Dieu, à la base, il est mystérieux. Parce que si cette vérité n'est pas établie en vous, alors vous allez vouloir amener les choses de Dieu avec votre logique, votre entendement. Les choses de Dieu ne sont pas logiques. Et ce n'est pas par la réflexion et l'intelligentsia que nous saisissons, nous captons Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il posa la question au sujet de son être, pas au sujet de son nom, alors ils ont commencé à discuter entre eux, c'est sûr qu'ils ont commencé à réfléchir. L'intelligentsia ne peut pas saisir Dieu. Et c'est là que Dieu lui-même, il va souffler dans l'esprit de Simon. Et Simon va déclarer, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, lorsque Simon déclare cela, Jésus va révéler la source de cette révélation. C'est pourquoi il a dit, tu es heureux. Tu es heureux pourquoi? Parce qu'il donne une information très importante. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas l'intelligentsia qui produit cette révélation. Ce n'est pas parce que tu as fait de longues études que tu vas capter les choses qui le concernent. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont donné la révélation. Mais il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. C'est Dieu qui nous révèle Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous parler de Dieu. Si Dieu ne vous parle pas de Dieu, vous ne connaîtrez pas Dieu. C'est ça le mystère de Dieu et de Christ. Au final, c'est Dieu lui-même qui nous parle de lui. C'est Dieu lui-même qui nous révèle qui il est. Donc, si vous allez sur la base de votre intelligentsia, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, vous allez lire la Bible
et vous allez être confronté à des réalités qui vont bugger, ça va bloquer au niveau de votre intelligence. Et c'est là que vous allez commencer à vous dire, mais normalement, mais s'il était Dieu, comme certains se posent ces fameuses questions, mais comment se fait-il s'il n'y a qu'un seul Dieu? Mais pourquoi il y a le Fils? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi il parle à son Père? Pourquoi tout ça? Si vous allez avec l'intelligence, vous allez arriver à des conclusions. Des conclusions qu'au final, il doit en avoir au moins 3. Mais au final, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et les choses qui le concernent appartiennent au domaine du mystère. Alors, ce n'est pas parce qu'une chose est mystérieuse qu'elle est fausse. C'est toi qui ne la comprends pas. Le mystère est un mystère et c'est bien réel. Alors, Dieu est du domaine des mystères. Et c'est pourquoi la parole de Dieu commence par les mystères. Donc, Jésus leur pose la question et lui, il leur fait comprendre, après la révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es heureux. Tu es heureux. Donc finalement, on se rend compte également que le véritable bonheur, ce qui rend heureux un homme, c'est de connaître le Christ et c'est de le découvrir. Le vrai bonheur, la vraie joie ne viendra pas des richesses de ce monde. C'est heureux. Déjà à l'époque où l'on fait l'alliance, cette pensée était déjà relâchée. Quand la Bible dit que heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui s'est choisi en héritage. Le vrai bonheur, c'est de savoir que Dieu nous connaît et que nous lui appartenons. Toutes les autres choses ne sont que éphémères. La véritable joie, c'est de le connaître. Et c'est ça la chose la plus importante. Quand nous l'avons découvert, lui, alors on a découvert ce trésor inestimable, cette perle de grand prix. Et à cause de cette perle de grand prix, on est prêt à vendre, à nous détacher de tout ce qui n'a pas de valeur finalement pour pouvoir gagner le Christ. Et c'est ce que Paul l'apôtre avait compris. Il dit, tout ce qui était un gain pour moi, donc en d'autres termes, tout ce qui était un avantage pour moi selon le monde, selon les hommes, tout ce qui était avantageux pour moi, il dit, je regarde cela comme une perte. Ça n'a pas de profit. Ça n'a pas de profit. Donc il se rend compte que c'était un gain, mais il n'y avait pas la vie là-dedans. Il dit, j'ai renoncé à toutes ces choses. C'était à la manière des hommes un gain. Mais moi je renonce parce que j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus précieux. Il dit, j'ai découvert le Christ. Et donc il dit, à cause, il donne la raison, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Il a tout renoncé à cause de Jésus. Parce qu'il a découvert en Jésus-Christ bien plus que ce que le monde pouvait lui donner. Et c'est ça le challenge de la vie. Réussir à découvrir que Jésus-Christ est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Si nous réussissons à le voir tel qu'il est réellement, alors toutes les choses de ce monde-là ne vont plus nous effrayer. Il n'y aura plus de complexe, il n'y aura pas de regret, parce que vous savez le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir, à savoir Jésus. Et ça c'est important, c'est Jésus le trésor de Dieu. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir apprécier ce que Paul avait apprécié. Dans Actes chapitre 2, verset 36, c'est le discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Il va dire ceci, et j'aime bien ce qu'il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Dans verset 36, que toute la maison d'Israël, et tu peux remplacer que toute la maison d'Israël par toi-même, par ton propre nom, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc, que Gaël sache donc avec certitude. Ce n'est pas que Gaël sache
que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus. Non. Que Gaël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus de Nazareth. Donc, lorsqu'il s'agit de lui, Dieu veut que nous puissions avoir des certitudes. Il est temps que nous sortions de la superficialité et que nous entrons véritablement dans la révélation de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de lui, que nous puissions parler de lui avec assurance, avec conviction, avec certitude. Savoir qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Alors il y a un autre passage que nous allons lire. Et j'aimerais dire aussi autre chose. Au soir de sa vie, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, partie verset 18, c'est la dernière épître, la dernière lettre de Pierre, il est au soir de sa vie. Et il va donner une instruction. Et j'aime bien ce que l'apôtre Pierre dit. Et j'en ai fait ma prière. Ce qui fait que lorsque je dois bénir des personnes, ou bien quand quelqu'un fête son anniversaire, je ne manque jamais de lâcher cette parole. L'apôtre Pierre, apôtre de Jésus-Christ, au soir de sa vie, c'est la fin pour lui. Il est prêt à partir. Et l'apôtre Pierre fait une prière, j'appelle ça une prière, une recommandation. Et il va dire ceci, qu'il souhaite, il dit que nous puissions croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Vous voyez, un tel monsieur, un apôtre de Jésus, il est dans sa dernière épître, ce sont les dernières paroles de l'apôtre Pierre. Vous savez, les dernières paroles d'un homme, d'une autorité ont du poids. Quand une autorité est prête à partir et qu'elle doit donner ces dernières paroles-là, on doit prendre ça très au sérieux. L'apôtre Pierre, dans sa dernière épître, il est en train de dire que vous puissiez, par l'Église, que vous puissiez croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que en matière de connaissance de Jésus-Christ, on peut croître, on peut progresser, on peut avancer, on peut passer d'un niveau A à un niveau B. Ce n'est pas une affaire, bon, j'ai cru il y a 15 ans, il y a 20 ans, et je me suffis de ce que j'avais aussi. Non, parce que Paul dit qu'il y a de la profondeur, des richesses incompréhensibles et infinies. Il y a de la profondeur. Donc l'apôtre Pierre dit que vous devez croître, grandir, vous développer dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ça ma prière également pour tous ceux qui prennent part à cette formation. Puis cette formation aide chacun de nous à croître davantage dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Parce que dans tous les cas, la grâce là, c'est toujours attaché à sa personne. Selon ce qui est écrit dans votre Bible, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc au final, nous sommes appelés à croître dans la connaissance tout simplement de Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, j'aimerais vous faire lire dans l'évangile de Jean. Jean 20, au verset 31. En réalité, même s'il y a le chapitre additionnel 21, mais en réalité, l'évangile de Jean s'arrête au chapitre 20. Et le verset 31, c'est la conclusion de cet évangile. À partir de cet évangile, nous allons faire un voyage ensemble. Parce que le module 1 de notre Christoformation traite sur Christ Écriture, donc nous parlons de son être, le mystère de son être. Donc, bien comprendre le mystère de son être, on a besoin de comprendre Jean. Et je vais, par la grâce du Seigneur, nous aider à comprendre certaines choses.
dans le chapitre 20 de Jean, à partir du verset 30, j'aimerais lire la parole de Dieu. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Écoutez bien le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que ça veut dire dans le but. C'est ça le but, la raison. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Remarquez bien ce que le verset 31 est en train de nous dire. On dit que ces choses ont été écrites. Donc tout ce que vous lisez là, dans Jean, la vie de Jésus, les miracles de Jésus, l'enseignement de Jésus, tout, il dit même tout ce qui a été écrit a un objectif, un seul objectif. C'est comme si Jean est en train de dire le résumé de toute la vie de Jésus-Christ, de sa prédication, de ses miracles. Il dit toutes ces choses qui ont été écrites, toutes ces choses que vous avez lues, toutes ces choses que vous avez entendues. Il dit le but premier, principal. Il dit que afin que, écoutez bien ce qu'il dit à la suite, afin que, il ne dit pas que, afin que vous sachiez, c'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit c'est pour que vous puissiez savoir. Il dit afin que vous croyiez, c'est pas la même chose. Savoir et croire, c'est pas pareil. Jean est en train de dire toutes ces choses, toute cette démonstration autour de Jésus, autour de sa personne, autour de sa divinité, autour de son mystère. Le but, c'est que vous puissiez croire, pas que vous puissiez savoir, afin que vous croyiez, et non afin que vous sachiez. Donc ça veut dire quoi quelque part? Ça nous parle par rapport à l'évangile. Ça veut dire que l'évangile doit nous amener à la foi. L'évangile, ce n'est pas nous remplir la tête de connaissances, d'informations. Jean est en train de dire, ces choses ont été écrites, pas afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, non, afin que vous croyiez qu'il est le Fils. Ce n'est pas une affaire de savoir, c'est une affaire de croire. Donc quand nous prêchons l'évangile, c'est de pouvoir communiquer la foi, amener les gens à la foi, pas remplir la tête de connaissances. Il dit afin que vous croyiez, pas que vous sachiez, que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc ça veut dire que dans tout ce que vous allez lire, vous devez arriver à l'évidence, à la foi que Jésus est le Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous devez arriver à l'évidence, il est le Christ. Donc toutes les démonstrations possibles, c'est pour vous faire comprendre tout simplement il est le Christ. Le Christ, c'est lui, le Christ, c'est Dieu. Donc il est le Christ. Et en plus, il ne s'arrête pas là. Il dit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça le but de l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, c'est pour vous communiquer la foi. Parce que c'est la parole de Christ qui produit la foi de Christ. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ce qu'on entend vient de la parole au sujet de Christ. Lorsque Christ est annoncé, alors ça produit la foi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'apôtre de la foi. C'est ce que dit votre Bible. Il est l'apôtre de la foi. C'est lui qui doit nous communiquer la foi. La foi du salut vient de lui. Il est l'auteur d'un salut éternel. Donc le but de tout l'évangile, parce qu'on va revenir au chapitre 1er, pour comprendre le module 1, il faut comprendre Jean. Mais n'oubliez pas, et ne perdez pas de vue, comme vous venez de le voir. Jean nous dit que le résumé de tout ce qui a été écrit, c'est de vous faire comprendre que Jésus est le Christ, que vous ayez la foi, que vous ayez la foi, que vous ayez la foi.
pas que vous ayez l'information, mais que vous ayez la foi. La foi en qui? En Jésus. C'est ça le but de l'évangile. Nous amener à la foi. Maintenant, nous avons commencé par la fin. Et nous allons devoir repartir dans le chapitre 1er. Et j'aimerais dire une autre chose par rapport à ça. Le chapitre 1er de Jean. Déjà, si vous voulez comprendre le mystère de Christ, vous allez être obligé de comprendre, je dis bien, Jean chapitre 1er dans son intégralité. Si vous ne comprenez pas le chapitre 1er de Jean, tout le reste, vous allez rien comprendre. Parce que Jean chapitre 1er, c'est un peu comme la Genèse concernant Christ. C'est la Genèse du Nouveau Testament. Et Jean chapitre 1er est la lumière qui éclaire Genèse 1, verset 1er. Parce que la nouvelle alliance, c'est la lampe qui éclaire ce qui était caché dans l'ancienne alliance. Pour comprendre Genèse 1.1, vous aurez besoin de comprendre Jean chapitre 1er. Parce que Jean chapitre 1er, c'est la lumière qui éclaire Genèse 1. Voilà pourquoi je dis que c'est la Genèse de la nouvelle alliance. Parce que là où Genèse 1.1 vous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est tout. Mais ce chapitre 1, de verset 1 là, Jean nous donne plus de précision. Genèse résume. Genèse nous libère juste l'information comme ça. Mais non, ce que Genèse ne nous dit pas, c'est ce que Jean va nous dire. Alors on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean 1 débute aussi en disant au commencement. Mais Jean va s'y prendre différemment. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on dit que la parole était au commencement avec Dieu. Mais le verset 1 de Jean 1, là, on va essayer de le décortiquer un peu dans le mystère de Christ dans son être. On dit au commencement. De quoi parlons-nous? De quel commencement on parle? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1 dit au commencement était la parole. Et quand on descend un peu plus bas dans Jean 1, là, on dit que cette parole qui était au commencement, c'est elle qui a créé toutes choses. Donc ça veut dire que ce que nous ne voyons pas dans Genèse 1, là, Jean nous le dévoile. Jean nous dit que, puisque Dieu créa les cieux et la terre, mais comment Dieu créa-t-il les cieux et la terre? Jean dit que c'est la parole, c'est le Verbe qui a créé toutes choses. C'est le Verbe. Mais ce Verbe-là, c'est qui, c'est quoi? Ce n'est pas un son qui sort de la bouche de Dieu. Ce Verbe-là, c'est la personne du Christ. Ce n'est pas comme moi je parle, j'émets un son. On entend la voix de l'apôtre. Non, c'est une personne. C'est pourquoi Jean prend la peine de faire comme une chirurgie. Il va disséquer, il va nous démontrer que c'est pas juste une affaire, Dieu il a parlé, il a créé. Jean nous fait comprendre que la parole dont on parle dans Genèse là, c'est une personne. Et cette personne-là est un mystère parce qu'on dit que la parole était avec Dieu. Et on dit la parole était Dieu. Donc si on reste sous le verset premier, Dieu, c'est lui qui est la parole. Donc vous voyez déjà que
au niveau du verset 1er de Jean, on n'est plus dans la logique, il n'y a plus d'intelligentiel. Là déjà, votre intelligence devient stérile. Parce qu'on est en train de nous expliquer quelque chose qui n'est pas logique. Donc qui ne fait pas, qui n'a pas besoin que vous commenciez à réfléchir parce qu'il pose déjà, il annonce déjà les couleurs de ceux qui s'en suivent là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il y a comme une association. Il y a la parole et il y a Dieu. Donc comme s'il y a deux entités. Il y a une entité qu'on appelle la parole et puis il y a Dieu lui-même. Mais l'auteur va plus loin, il met une virgule et dit et la parole était Dieu. En résumé, s'il faut réécrire Jean 1.1, comment allons-nous réécrire cela? On va tout simplement réécrire en n'écrivant qu'un seul mot, Dieu. Et c'est tout. Genèse 1 égale Dieu. Jean 1.1 égale Dieu. Pourquoi? Parce que le commencement là c'est lui-même. La parole c'est lui-même. C'est pourquoi il conclut en disant et la parole était Dieu. Donc, s'il faut aller directement à la conclusion, ça veut dire que Jean 1.1 égale Dieu et c'est tout. Parce que maintenant, quand tu comprends la révélation de Dieu, tu comprends que Dieu c'est lui qui est le commencement. Tu comprends que Dieu c'est lui-même qui est la parole. Et que tout ce qu'il fait, il le fait en lui-même. Il existe par lui-même et il opère en lui-même. Et c'est pourquoi nous sommes confrontés déjà à cette équation qui nous fait mal à la tête. Mais cette équation de Genèse 1.1 introduit les mystères de Dieu. Déjà, nous avons un mystère, certains mystères de Dieu que je vais évoquer avec vous. On dit au commencement. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu est mystérieux, il est Olam. Le commencement là, c'est la révélation du Dieu caché, Olam. Parce que Dieu, comme on dit, il vit par lui-même et il existe en lui-même. Donc, au commencement, c'est en dehors de l'éternité. Non, plutôt c'est en dehors du temps. Parce que quand on dit au commencement là, Dieu créa. Donc ça veut donc dire que la création sort de ce commencement. La création a été créée justement. Donc dans la création, il y a le temps, il y a les saisons, il y a les époques qui ont été créées. Les temps et les saisons, c'est une création de Dieu. Maintenant, on dit que au commencement, Dieu va créer le monde, les cieux et la terre. Donc le temps, toutes les réalités visibles et invisibles sortent de ce commencement-là. Mais qui est ce commencement-là? Et c'est là que la Bible dit qu'en lui, Dieu a tout créé, visible, invisible, trône, dignité. Et en lui, là, on nous parle de qui? Du Fils de Dieu. C'est le Fils qui est le commencement. Mais ce Fils qui est le commencement, on va le voir dans Jean tout à l'heure dans le cadre de l'information. Ce Fils, la Bible dit que c'est lui qui est caché dans le sein du Père. Parce que en Dieu, il y a un mystère, et c'est le mystère du Fils. C'est pourquoi la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît Dieu, mais dans le sein de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Et c'est lui, le Fils de Dieu, qui est dans le sein de Dieu, qui va nous révéler le Dieu invisible. Et de ce Fils-là, l'apôtre Paul dit quoi? C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Donc, et c'est ce même Fils, Paul dit que Dieu a tout créé en lui, par lui et pour lui. Donc finalement, la création est sortie du Fils. Donc le commencement là, c'est lui-même le Fils de Dieu. Mais ce Fils de Dieu, il est sorti de l'éternité du Dieu Olam. Il est sorti et c'est lui qui est le Verbe, celui qui est la parole et celui qui amène toutes choses à l'existence. Donc c'est ça le mystère de Christ. C'est le mystère de Dieu, mais en lui-même.
du Père est sorti le Verbe. Et le Verbe, c'est lui qui est le Fils. Et c'est ce Verbe-là, on va le lire, mais vous le connaissez déjà au verset 14, on dit « Et la parole s'est faite chair. » Et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi les hommes. La parole, le Verbe, est devenu homme. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Au commencement, le mystère Olam, caché de Dieu, de l'éternité est sorti le Verbe de Dieu. Et ce Verbe de Dieu, qui était avec Dieu, c'est lui qui nous introduit dans le mystère Elohim, la pluralité de la divinité. Un Dieu unique mais qui est pluriel dans ses manifestations et dans ses fonctions. Et c'est là dans le mystère Elohim, vous constatez la divinité qui parle avec elle-même. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. On est confronté au mystère Elohim, Dieu unique mais pluriel dans ses manifestations. C'est là où vous constatez, on dit qu'il y a la parole, mais elle était avec Dieu. Mais comment la parole était avec Dieu? C'est comme s'ils sont deux. C'est comme s'il y a une association. C'est ça le mystère Elohim. Un Dieu unique, mais qui est pluriel dans ses manifestations et dans ses fonctions. Maintenant, de ce mystère Elohim, il faut maintenant qu'on arrive à un troisième mystère, qui est le mystère Emmanuel. Maintenant que Dieu est sorti de lui-même, de la création est sorti de celui qui est éternel, alors qu'est-ce qu'il va faire? Le Verbe maintenant doit se faire chair, et la parole s'est faite chair. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu vient parmi les hommes, et la seule façon pour lui de venir parmi nous, il faut qu'il revêt notre humanité, il faut qu'il devienne semblable à nous. C'est là où j'en dis, et la parole s'est faite chair, et Dieu est devenu homme. Il est devenu homme, pourquoi? Parce qu'il devait nous sauver. Et c'est là qu'après Emmanuel intervient le mystère de Yeshua, Jésus, le Sauveur. Dieu vient au milieu des hommes pour faire quoi? Pour sauver les hommes. C'est ce que ça veut dire, Jésus. Dieu Sauveur, Dieu qui sauve les hommes. Il est au milieu des hommes, pas pour faire du tourisme. Il est au milieu des hommes, pas juste parce qu'il a envie d'être avec les hommes. Il est venu en chair pour sauver les hommes. Et c'est ça, Jésus. Jésus, c'est pas juste un prénom. Jésus, c'est la mission, c'est le Rédempteur, c'est le mystère du Christ dans le corps de chair, le Rédempteur, il vient sauver les hommes. Donc, El Olam, pour le mystère de la divinité, d'Olam est sorti le Verbe, et le Verbe a été fait chair, et manifesté en chair, le Verbe s'est identifié à nous, il s'est substitué à nous, et il nous a sauvés. Et c'est ça le mystère du Christ. Parce que là, vous comprenez que pour en arriver à Jésus de Nazareth, il faut commencer par le mystère de l'éternité. Ça commence d'abord d'où il vient, d'où tout a commencé, au commencement. Au commencement. Dieu est en dehors de la création. Mais lorsqu'il crée cette création, et donc Dieu maintenant il va être encore lui-même dans cette création. Mais à la base, tout sort de lui. La création est sortie de Dieu. Et comme c'est sorti de Dieu, en tant que le Dieu omniprésent, alors il a également occupé la création. Mais à la base, la création est sortie de Dieu. Tout a été créé en lui. On a dit en lui. Maintenant, le laboratoire, le lieu où on a créé toute chose, là, ça s'appelle comment? C'est où? Ce n'est pas dans le temps n'existe pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose avec Dieu. Vous comprendrez alors pourquoi souvent la Bible dit que avant la fondation du monde, il nous a aimés avant la fondation du monde. Parce qu'avant que la création sorte, ça se passe en Dieu. Alors, si tout se passe en Dieu, ça confirme pourquoi on dit que c'est toujours avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il avait prévu la rédemption avant la fondation du monde. Parce que tout se passe en lui. Donc toutes les choses qui te concernent ne se passent pas dans le temps,
C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça commence en Dieu. Donc toute éternité, Dieu a tout conçu en lui. Voilà pourquoi les choses qui te concernent sont déjà arrêtées en lui avant la fondation du monde. Donc lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu me regarde, tout ce qui te concerne est déjà accompli. Du côté de Dieu, tout est déjà accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Accompli. Dieu ne fait plus rien. Dieu ne réfléchit plus, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il ne connaît pas de passé. Il ne connaît pas de futur. Il est un présent éternel. C'est pourquoi il a dit, je suis. Il ne connaît pas de passé. Il ne connaît pas de futur. Lorsqu'il te voit dans tout ce que tu es. Il te voit dans ton passé, dans ton futur et dans ton présent. Donc du côté de Dieu, il n'y a pas de surprise. Il connaît déjà la fin de ton histoire. Donc lui, il n'a pas de problème. Maintenant, le problème et le challenge de la vie, c'est que la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui a été conçu en lui, doit être manifesté maintenant dans le temps. Or, dans le temps, il y a une difficulté. La difficulté, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu quand même que ce qu'il a arrêté de toute éternité, pour pouvoir se manifester dans le temps, il va falloir que les hommes puissent collaborer avec Dieu. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'humanité puisse utiliser son libre arbitre, sa volonté pour aller rencontrer la volonté de Dieu. Et c'est ça le problème des hommes. C'est que nous avons un problème sur la terre, c'est que la terre, il y a la lutte, on ne veut pas aller dans le sens de la volonté de Dieu. Et Dieu également, il ne veut pas nous obliger à faire sa volonté. Il nous révèle les choses, mais il veut que volontairement, librement, tu ailles rencontrer la volonté de Dieu. C'est comme un mariage. Dieu ne veut pas qu'il y ait un mariage forcé. Il veut que ce soit un mariage consenti, volontairement. Tu sais pourquoi tu vas vers lui. Pour ne pas qu'on dise que oui, ben moi si je prie, c'est comme ça, on m'emmène à l'église. Non, c'est avec raison, dit le Cantique des Cantiques, que nous t'aimons. C'est avec raison. Lorsque tu es en Christ, tu dois avoir une raison. Pourquoi tu es en Christ? Pourquoi tu sers le Seigneur? Pourquoi tu t'attaches à lui? Pourquoi? Ils disent que c'est avec raison que nous t'aimons. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu es attaché au Seigneur? Pourquoi? C'est avec raison. Et c'est ça finalement ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous la raison qui va te pousser à aller courir dans la direction de sa volonté et embrasser sa volonté, mais de façon libre. Volontairement. Voilà pourquoi lui annonce la bonne nouvelle. Mais celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas ne le sera pas. Donc le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, le problème c'est à notre niveau. Est-ce que, avec mon libre arbitre, je suis prêt à courir dans la direction de Dieu, ou bien avec mon libre arbitre, je peux aussi courir dans une autre direction? Vous savez, même étant en Christ, le libre arbitre est toujours là. Vous pouvez maintenant ne plus marcher dans les voies de Dieu, c'est possible. Dieu n'a pas enlevé le libre arbitre. Vous êtes né de Dieu dans votre esprit, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, tu peux décider de sortir des voies de Dieu. Tu peux le faire. Parce que Dieu n'a pas enlevé ça. C'est comme vous allez voir qu'il y a des gens qui ont commencé après qui abandonnent pour eux la foi. Parce qu'ils ont le libre arbitre. Dieu n'a pas fait de nous en Christ des automates, des robots, des machines, non. Notre esprit est né de Dieu, mais notre âme n'est pas renouvelée. Notre âme doit apprendre à se soumettre à la volonté du Père. Et c'est ce que Jésus a fait à Gethsemane. Il fallait que le combat de l'âme était à Gethsemane. Il fallait que le combat de la volonté dans l'âme. Donc il a lutté dans la prière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que là où Adam, le premier, avait échoué,
parce que la volonté d'Adam a été dans une autre direction, pas dans la direction de Dieu. Alors le dernier, le second Adam, il est aussi dans ce jardin, parce que le premier, il a laissé sa propre volonté s'exprimer dans le jardin appelé Éden. Et le second Adam, il se retrouve également dans ce jardin appelé Gethsémane. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Sa volonté ou bien la volonté du Père? Il y a la volonté du Père qui est là. Alors il lutte. Non pas ma volonté mais ta volonté. Mais au départ, il est d'abord dans sa chair. La Bible dit qu'il a été tenté comme toi et moi de toutes parts. Alors oui, ôte de moi cette coupe de souffrance. Mais la coupe c'était la volonté de papa. Alors sa chair a commencé à parler. Ôte cette coupe de souffrance. Après à un moment donné, non, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et voilà comment le second Adam a triomphé. Il s'est soumis à la volonté de papa. C'est pourquoi la Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée. Mais par l'obéissance d'un seul homme, la vie, le salut, la réconciliation, la rédemption, par l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Alors par son obéissance, il a justifié le coupable que nous étions. Il a laissé sa volonté rencontrer la volonté du Père et il a accepté cette volonté. Dieu n'enlève pas le libre arbitre. Nous sommes dans des mystères. C'est pourquoi ce soir j'ai voulu, et j'insiste un peu sur la notion de mystère et de son être. Il est mystérieux. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu rester caché. Voilà pourquoi le Dieu Olam qui était caché a été révélé par le Verbe. Voilà. C'est le Verbe qui nous a révélé maintenant le cœur de Dieu. C'est pourquoi dans Jean, on dit que c'est le Fils qui est dans le sein du Père qui va nous révéler. Voilà pourquoi celui qui ne connaîtra pas le Fils de Dieu, il ne connaîtra pas Dieu. Parce qu'il est impossible, je dis bien impossible, de connaître véritablement Dieu en dehors du Fils de Dieu. Dieu dans son être restera caché, mais le Dieu caché a été dévoilé, le Dieu invisible a été rendu visible par le Fils. Et ce Fils-là n'est pas un Fils à la manière des hommes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, mais dans une disposition, dans une condition, dans une forme qui te permettra à toi et moi de pouvoir le contempler. Parce qu'en vérité, la Bible a raison. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu dans son être, c'est impossible de tenir dans sa présence avec ce corps-là. Voilà pourquoi Dieu dans son amour, il va prendre une forme, il va prendre une condition pour te permettre à toi et à moi de pouvoir l'observer. Parce qu'il sait très bien que dans son être, aucun être humain ne peut voir Dieu et vivre. Parce qu'il est terrible, il est redoutable. Regardez déjà comment il a créé le monde en question. Un tel être-là, qui est présent partout et tout à la fois. Voilà quand vous allez remarquer votre chair, quand vous vivez certaines manifestations, ou bien quand il y a certaines présences, vous voyez comment votre corps est. Votre corps là ne supporte pas et ne pourra pas supporter Dieu dans son être. C'est-à-dire que Dieu à l'état pur, personne ne peut le supporter, on va tous mourir. Alors Dieu est obligé d'être en version diluée pour nous permettre de pouvoir accéder à lui. Parce qu'à l'état pur, personne ne peut supporter Dieu. Il suffit seulement qu'on vive certaines présences de Dieu. On le voit déjà, on n'est pas bien, le corps tremble, d'autres tombent. Parce que Dieu à l'état pur, Dieu à l'état brut en tant que l'être, aucun être humain ne peut subsister dans sa présence. Personne. C'est pourquoi dans son amour, il est obligé lui-même de s'abaisser. Il s'abaisse
au niveau de sa création. Parce que Dieu, en tant que Dieu, est un être relationnel. Dieu aime les relations. C'est pourquoi il a créé l'humanité pas comme des machines. Parce que Dieu est un être relationnel. Et c'est à cause de cela, même s'il connaît toutes choses, mais comme il aime la relation, alors il te demande, prie, viens dans ma présence. Mais en vérité, en tant que Dieu, il n'a même pas besoin que tu pries. Il n'a même pas besoin que tu viennes dans sa présence, parce qu'il connaît déjà tout ce qui te concerne. Avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, il savait déjà. Avant même que tu l'aies fermé, il t'avait déjà exaucé, dit la Bible. Mais comme il est relationnel, il veut tout simplement que tu viennes dans sa présence, parce que Dieu aime la compagnie de l'humanité des hommes. Dieu aime bien rester avec nous. C'est son plaisir. Ça lui fait plaisir d'être en interaction avec sa création. Mais en vérité, avec ou sans nous, il existe par lui-même. Avec ou sans nous, il s'auto-suffit. Il n'a pas besoin de toi et de moi pour être, mais il est celui qui est. Donc ça veut dire que nous, en tant que la création, on bénéficie d'un grand privilège. C'est d'être avec Dieu. C'est un privilège. Il était obligé. Mais dans son amour et dans sa souveraineté, il a voulu que l'humanité soit participante à Dieu. Alors nous devenons participants à Dieu. Nous prenons part au conseil de Dieu. Les choses qu'il fait sur la terre, à travers tes prières, tu fais bouger les choses. Donc Dieu t'introduit dans son conseil pour que tu puisses également avoir un mot sur les choses qui se passent sur la terre. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu as donné le pouvoir de parler. Parce que quand tu pries là, tu participes à l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Et c'est une grâce. Il fait de toi participant. Mais en réalité, je ne fais que le répéter. Pour faire les choses, Dieu n'a pas besoin de toi et moi. Il est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme si ce verset veut tout simplement dire, au commencement, Dieu créa l'invisible et le visible. Et nous, on va nous donner plus de précision après. La création visible et invisible. Parce que la création n'est pas que visible. La création n'est pas que visible. Il y a des réalités que Dieu a créées que tu ne vois pas. Parce que ça n'appartient pas au monde visible, mais à la création invisible. Et cette création invisible, c'est le monde des anges. C'est la création angélique des esprits. Mais dans cette création-là, même invisible, c'est lui qui est l'esprit supérieur, le maître de tous les esprits. C'est Dieu. Donc, Lucifer est sorti de qui? Il est sorti du Verbe. C'est lui le Verbe qui est le créateur, n'est-ce pas? Alors si c'est le Verbe qui est le créateur, Lucifer avant sa chute là, c'était un ange, non? Qui a créé les anges? C'est le Verbe, c'est la parole. Et cette parole, c'est qui? C'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Donc il est sorti de lui. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire, par un mensonge qui vient de lui-même d'ailleurs, que le diable c'est l'opposant égal de Dieu. Et on a l'impression, avec les films, les séries d'horreur, que Satan, c'est comme si c'était vraiment l'adversaire de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu, il est l'adversaire des hommes. On ne peut pas mélanger les choses. Il est l'adversaire des hommes. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a personne qui peut être dans sa catégorie, il est Dieu. Alors comment on peut croire que le diable soit l'adversaire et l'opposant de Dieu? Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Satan n'est qu'une créature. Dieu est le créateur. Donc on ne peut pas croire un seul instant que Satan soit l'opposant égal de Dieu. 50% Dieu, 50% Satan. Il y a un bras de fer. C'est comme si Dieu est en difficulté. Dieu n'est pas en difficulté. La Bible dit que si les chefs de ce siècle avaient su, s'il avait su réellement qui était Jésus, la Bible dit qu'il n'aurait pas crucifié.
Alors le diable, lorsqu'il motive les gens à ce que Jésus soit crucifié, il ne savait pas que lui-même il est en train d'accomplir la prophétie de Genèse 3,15. Lui-même il a activé la prophétie sans savoir que celui qui a été dépouillé à la croix, c'est par son dépouillement que le diable serait dépouillé lui-même. Il ne savait pas, ils se sont réjouis, il a été dépouillé, humilié, mais il ne savait pas que celui qui a été dépouillé, humilié, ça va changer. Et c'est à la 6e heure que le changement de fréquence. Les ténèbres vont s'installer et le diable ne comprend pas. Vous vous rendez compte que pendant 3 heures, ils se sont réjouis. Pendant 3 heures, ils étaient contents parce que voilà encore un prophète de Dieu qui est mort. On a encore gagné. Mais ils ne savaient pas que celui-là, qu'on a emmené à Golgotha, il n'était pas un prophète comme les autres prophètes. Non, il n'était pas comme Jean le Baptiste. Il n'était pas comme Élisée. Lui, c'était autre chose. C'est lui, celui dont les Écritures ont annoncé la venue. C'est lui la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. C'est lui le Christ, le Messie. C'est lui Dieu lui-même, mais il ne savait pas. Alors ils l'ont emmené à la croix sans savoir que la même croix allait être l'instrument de leur propre jugement, de leur propre dépouillement. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il était tout simplement Dieu. Et il ne savait pas. C'est pourquoi je vous dis souvent, le diable ne connaît pas tout. Si Satan avait su que Jésus, c'est lui, celui dont la prophétie là avait parlé, là, il allait faire en sorte que Barabbas là, il reste en prison. Barabbas serait resté en prison. Et Jésus en avait des relations. Mais comme il ne savait pas, c'est ça le problème. Alors avec tous les mensonges que le monde nous donne aujourd'hui, on a eu l'impression que le diable connaît tout. Non, le diable ne connaît pas tout, il n'a pas l'omniscience. L'omniscience, il n'y a que Dieu qui l'a. Satan lui cherche les informations. Dieu ne cherche pas, il sait toutes choses. Alors Satan il cherche l'info. Dieu ne la cherche pas, Dieu connaît toutes choses. Alors on veut nous faire croire que Satan connaît tout. Satan ne connaît pas tout. On veut nous faire croire que Satan est présent partout. Satan n'est pas présent partout. Satan se déplace. Satan voyage. Mais Dieu, il ne se déplace pas et ne voyage pas. Parce qu'il est le Dieu omniprésent. Il n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il est présent partout. Satan doit se déplacer parce qu'il ne peut pas être présent partout à la fois. Mais notre Dieu, sa nature de Dieu, lui donne la capacité de tout remplir. Donc, lui là, il n'a pas besoin de se déplacer. La problématique de Dieu, ce n'est pas le déplacement de Dieu, ce n'est pas la présence de Dieu. Dieu est déjà présent. Le problème, c'est la manifestation de sa présence. Et là, par contre, Dieu a mis un protocole pour la manifestation. Mais la présence de Dieu est partout. Partout, il est là. Même dans vos cellules, dans tous vos organes, dans tous vos tissus, il est présent partout. Même en enfer, il est là-bas. Dans le royaume des ténèbres, là-bas, il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. La différence est juste à ce niveau. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits où il n'a pas envie de manifester sa présence. Mais il est là. C'est pourquoi il manifeste sa présence, pas pour tout le monde. Je ne pense pas que toutes les personnes qui étaient à cet endroit-là où a dormi Jacob ont vu l'échelle de Dieu. Non. Dieu était là. Mais Dieu s'est manifesté à un homme bien précis qui était à l'endroit où Dieu l'attendait. Mais Dieu a toujours été là. Mais quand Jacob arrive, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Dieu
est présent partout. Mais il ne se manifeste pas partout. La manifestation de Dieu doit respecter un protocole que lui-même il s'est imposé. C'est lui-même. Pour le reste, il est tout simplement Dieu. Donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer à rentrer davantage. Le Christ, c'est le mystère de Dieu. Le module 1, il est important. Pourquoi? Parce que quand vous réussissez à capter le mystère de Christ en tant que Dieu, ça va vous permettre finalement de mieux l'apprécier et de le prendre très au sérieux. C'est comme la grâce et la loi. La grâce ne peut pas être appréciée sans la loi. Il fallait la loi d'abord, dans toute sa rigueur, avec toutes ses restrictions, pour que vous puissiez apprécier la grâce qui devait venir. Pour apprécier Jésus de Nazareth, il faut commencer par réaliser le mystère de Christ depuis l'éternité, que c'est bien plus que ce que l'on pense. Comme ça va vous permettre de le prendre très au sérieux. Et quand on parlera de Jésus, ça ne sera pas juste « Oh, Jésus de Nazareth, il est venu, il est mort pour nos péchés ». Non, vous comprendrez alors que lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes en train de parler d'un homme, tout simplement. Nous sommes en train de parler de Dieu, mais abaissé. Nous sommes en train de parler de Dieu, mais humilié. Nous sommes en train de parler de Dieu, dépouillé. On n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre. On parle de Dieu. C'est pourquoi nous commençons par les réalités de la divinité depuis l'éternité. Et ça va nous amener à Jésus. Mais ce Jésus-là, ce n'est pas juste un homme comme ça. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est le Verbe qui est devenu homme. Or, ce Verbe-là, c'est lui qui était au commencement. Ce Verbe-là, c'est lui qui a créé toutes choses. Ce Verbe-là, Jean a conclu en disant que ce Verbe-là, la parole, c'est lui qui est Dieu. Donc, finalement, Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Alors ce soir, on va s'arrêter là. Jésus est Dieu. Il est Dieu, mais nous allons prendre le temps. C'est pourquoi on a dit dans le cadre de cette formation, on va aller doucement. C'est comme une nourriture. On vous permet de pouvoir manger, apprécier, masticoter cela. Ne pas vite avaler des vérités, mais prendre le temps d'apprécier. Comme ça, lorsqu'on va arriver à Jésus, vous allez davantage tomber amoureux du Seigneur. Vous allez davantage vous accrocher à lui, parce que vous aurez compris que Jésus, c'est le bien le plus précieux. Dieu a donné le meilleur, c'est-à-dire lui-même. Le meilleur de Dieu s'appelle Dieu lui-même. Alléluia. Alors oui, tu peux élever ta voix et bénir Dieu pour la grâce que nous avons en Jésus-Christ de pouvoir le connaître. Et si tu peux faire cette prière pour dire Seigneur, je veux croître davantage dans la grâce et la connaissance de Jésus, le Christ, le Seigneur. Tu peux prier pour toi-même dans ce sens-là.